Paris Audio Vidéo Show, le grand salon numérique online avec le plus bel écran LED du monde, les plus beaux éclairages, les plus beaux décors, les plus beaux invités. Non, pas ça, mais on va parler maintenant d'une marque extraordinaire, très très connue dans le monde de la vidéoprojection. Il s'agit de BenQ. Alors BenQ, il y a plein de matos, plein de nouveautés, plein de trucs à dire. Ça va prendre du temps, je vais prendre du temps, parce que c'est bien de prendre du temps un petit peu. Salut Charles. Bonjour Pépé. Mais comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, d'autant plus que tu parles des plus beaux invités aujourd'hui en parlant de moi, ça fait plaisir. Ah non, oh, ça va pas le faire, ça. J'ai dit les plus beaux invités, parce qu'il y avait toute une journée avec plein d'invités. D'accord. Avant toi, il y en aura aussi après, il y en aura aussi, tout simplement. Bon, je ferai partie du top, j'espère en tout cas. Sincèrement, il y a 20 petits créneaux magnifiques comme ça. Les 20, c'est le top. Bon. Le mec, il ne veut pas se mouiller, il y a l'horreur absolue. Ça va bien? Bah écoute, ça va très bien, merci, oui. Alors, je suis content parce que tu sais très bien que quand on parle de vidéoprojection, je suis quand même un petit peu comme un poisson dans l'eau. J'adore ça. En plus, je teste plein de vos produits que je casse et tout avec plaisir et tout, mais volontairement, hein, pas parce qu'ils sont mauvais. Et j'adore. Voilà, non, je rigole. Mais alors là, vraiment, c'est une occasion en or pour moi de parler de tas de produits qui ne sont pas ouvertement des choses qui coûtent cher. Parce que dans toutes ces sessions, tu vas voir qu'il y a de tout, des prix qui sont 1, des prix qui sont 1. Et là, avec toi, il y a un panel. Alors, tu vas me dire un petit peu d'abord où en est BenQ actuellement, où vous en êtes, comment ça va bien? Bah écoute, ça va très bien. Alors effectivement, comme tu le mentionnes, on est présent aussi bien sur des produits d'entrée de gamme que sur des modèles de montée en gamme. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir satisfaire l'ensemble des consommateurs qui ont besoin de grandes images avec un rapport taille-prix qui soit le plus intéressant possible au regard de leurs besoins. L'idée, c'est de proposer des produits aussi bien Full HD quand on en a besoin que des produits 4K quand on en a besoin. Et typiquement, aujourd'hui, je t'ai amené 3 produits, alors qui sont 3 produits 4K, avec des produits qui vont, en termes d'entrée de gamme, être aux alentours de 1 300 €. Et puis, on va monter sur des produits laser TV beaucoup plus cossus. C'est un autre concept quand tu vois ça exactement. par rapport à ça. C'est fou. Mais justement, dans les gammes que vous avez actuellement, vous ne travaillez, pour que les gens sachent bien, qu'avec du DLP, DMD. Vous n'avez 100% rien en DLP. LCD et autres. C'est votre cœur de cible, c'est ce type de produit, quelle que soit Exactement. la puissance ou la définition. Vous êtes en DLP, DMD, sur des diagonales qui sont très variables suivant les puissances. Et ce produit qui est... Et quelle que soit la source lumineuse, puisqu'aussi bien sur des produits LED que lampe ou laser, on est sur du DLP à 100%. Tu as raison. C'est ça qui est intéressant, et j'allais justement y venir, c'est que vous avez vraiment le choix des armes en ce qui concerne la luminosité. Vous avez du mercure, vous avez du laser, vous avez de tout. Ça qui est bien. Mais en fait, quels que soient les besoins, en fait, on va trouver des sources lumineuses qui seront les plus adaptées possibles en fonction de ce qu'on souhaite restituer. Et du coup, effectivement, il faut être capable d'exploiter du LED, de la lampe ou du laser en fonction de ce qu'on veut montrer. D'accord. Et j'ai une petite question, parce que des questions qu'on me pose beaucoup, moi, sur Internet. Est-ce que, du fait de cette triste pandémie que nous avons vécue, est-ce que tu as vu, toi, plus de gens s'équiper justement de spectacles à domicile, donc de vidéoprojecteurs, que vous l'auriez peut-être envisagé? Est-ce que tu as vu une sorte de ruée sur des modèles parce que les gens restaient chez eux? Alors, on ne peut pas parler de ruée, mais en revanche, il y a effectivement eu un boost sur le marché avec des typologies de produits qui ont été un petit peu différentes par rapport à ce qui se passait dans le passé récent, hein. On a vu plus de produits 4K. Ouais. Les gens profitent de leur salon pour regarder des films. Ils sont équipés de lecteurs Blu-ray, ils sont équipés aussi avec Netflix en 4K streaming, ou voilà. Disney+. Et tout ça, ça leur donne des sources possibles à diffuser. Et du coup, ça a amené aussi un peu un bouleversement dans les types de produits qu'on a vendus, et donc de plus en plus de 4K. Et ce qui explique aussi que nos collections de produits se dirigent de plus en plus vers la 4K. Encore une fois, on essaie de coller aux besoins de nos consommateurs. Et typiquement, le petit produit que tu vois ici, donc le TK700 STI, c'est un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisque c'est un produit qu'on a conçu pour, alors certes, les cinéphiles, mais aussi les gamers. Moi, je le connais, celui-ci. Oh là là, celui-ci, je le connais. En effet, c'est assez étonnant, hein. Ouais, alors, tu peux donner les caractéristiques du produit? C'est un produit avec une focale courte. En gros, avec 2 mètres de recul, on a une image de 2 mètres de base, donc une image déjà très grande. Ensuite, c'est un produit 4K, donc qui va être compatible avec toutes les consoles next-gen, et donc pour profiter des nouveaux jeux. Et puis, pour terminer, c'est aussi un produit donc, qui bénéficie d'une nouveauté en termes de connectique. Alors là, si tu veux, tu peux enlever le petit capot, et on va voir qu'on va pouvoir, et ça c'est fourni dans le carton, ajouter un petit dongle. Ce dongle va rendre le produit compatible avec le streaming. Tu parlais de Disney+, voilà. Amazon Prime, etc. Donc tous ces contenus qui sont désormais disponibles en ligne, on va pouvoir y accéder directement sur le vidéoprojecteur sans même avoir besoin de rajouter une box séparée. Et même si on va regarder la télé, aujourd'hui il existe des applications comme Molotov par exemple, qui donnent accès à l'ensemble du panel de la télé hertzienne
directement depuis Internet et donc directement depuis ce petit dongle. Est-ce que ce petit dongle que tu as dans la main est disponible parce que tu peux l'installer sur n'importe quel de tes vidéoprojecteurs qui n'aurait pas de système? Alors, Tu peux le mettre. oui, c'est de l'HDMI. C'est l'HDMI. C'est parfaitement universel. Et donc, ça va nous amener d'ailleurs à développer des gammes qui seront, pour certaines d'entre elles, non équipées et pour d'autres, équipées vous avez de, ça de avec ce petit dongle. Ben voilà. Typiquement, tu vois, le produit qui est au milieu de la gamme, J'y ici, retourne. c'est le W2700i. Que je connais aussi. Donc, c'est Mais une- je reviens parce que tu vois, je vais être encore plus que toi. Là, tu as un produit qui est donc à la fois cinéma et gaming. Est-ce que tu me parlais un petit peu de latence? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que tu n'as peut-être, ou je n'ai pas entendu, peut-être. Ah non, c'est vrai, je n'ai pas évoqué Mais le, non, parce le que point. l'idée, les gamers vont me dire, ouais, c'est des vidéoprojecteurs, ça a 150 millisecondes de latence. Mais justement, là, vous avez travaillé comme des malades. Il faut savoir que vous avez travaillé justement avec Zoe, Oui. avec les gens qui. Tu vois, je vais te faire le sketch parce que je le connais par cœur, le truc. Donc, vous avez travaillé avec des gens qui font également des moniteurs et autres pour travailler sur ce produit avec une latence qui est quand même minime. Ben, on a la chance chez BenQ d'avoir une équipe intégrée dédiée au gaming. Bah, Et alors, ça s'est d'abord développé sur la partie moniteur, mais effectivement, on a le pendant désormais sur les vidéoprojecteurs. Et avec un produit comme le TK700 STI, on sera capable d'avoir des taux des fréquences de rafraîchissement de l'ordre de 15 millisecondes, 16 millisecondes sur de la ou bien 4K, 8 si vous êtes 8 en Full HD. en Full HD. Et même si on est équipé d'un PC qui est capable de sortir du 240 Hz, on sera capable de descendre à 4 millisecondes. Donc on est sur des performances véritablement de compétition pour des produits pour les gamers, casual gamers, mais aussi de plus en plus vers des professionnels du gaming qui souhaiteraient des Avec images un menu gigantesques. et tout qui permet. Tu vois qu'on a bien fait d'y revenir parce que ce produit allait comme ça passer à l'as sans qu'on explique aux gamers qui pouvaient s'amuser avec sans partir en courant comme des gros malades. Je me Parce que permets les de t'interrompre, mais effectivement, interromps-moi. outre l'aspect rapidité du produit, il y a aussi toute une panoplie de fonctionnalités qui vont permettre, à l'instar de ce qu'on a sur les sur les moniteurs gaming, d'optimiser les performances des joueurs, Un mode aller jeu. déboucher des noirs, Ouais. des modes jeu qui vont permettre non seulement d'accélérer, mais aussi d'aller chercher plus de détails, etc., etc. Et donc ça existe dans un mode jeu, ce qui ne veut pas dire qu'on a négligé pour autant le mode cinéma. On va complètement changer le paramétrage du vidéoprojecteur selon qu'on est sur du gaming ou sur du cinéma. Voilà, donc c'est un petit produit super sympa. On a donné le tarif ou pas ou parce que 1300 euros, 1300 € le bousin qui est donc hybride. Enfin, complètement. un produit hybride, voilà. Et à côté, donc, ce produit-là, Alors à côté, c'est le W2700i. Donc c'est une évolution du W2700, alors qui en son temps a été primé par les plus grands prix européens. Et donc là, en fait, ce qu'on ajoute sur le W2700, c'est le petit i. Le petit i, c'est à nouveau ce petit dongle qui va permettre qui est super d'accéder. pratique quand même. Bah, Parce que comme ça, les gens ne se prennent pas la tête, ils bloquent dedans, ils ont tout dedans. quoi. Alors, le dongle, en fait, il rend le vidéoprojecteur Wi-Fi, Oui, mais alors, non seulement il va permettre d'aller chercher du contenu sur Internet, c'est ça. mais si tu as des contenus aussi sur ton téléphone, sur un ordinateur, une tablette ou autre, il fait point d'accès et donc il est compatible avec l'ensemble des protocoles aujourd'hui, Apple TV, etc. Et donc on va pouvoir diffuser directement depuis son téléphone, sa tablette, quel que soit le type d'appareil qu'on a, ses contenus directement. Faire du mirroring. Exactement. Le mirroring, bah écoute, c'est génial. Même chose, c'est un produit ça aussi, qui est plus puissant que l'autre, que le petit, Oui. qui est plus cossu déjà dans la gamme et qui est peut-être un peu moins destiné gaming parce que le petit est quand même une petite bête de compétition parce que les caractéristiques, là, on flirte vers les choses qui sont quand même très dynamiques et très faible latence. Alors, ce qui va faire la différence, ou les éléments de montée en gamme, si Mhm. on peut dire, c'est effectivement tout le traitement de l'image en termes de cinéma. D'abord, on n'est pas sur le même type de roue chromatique. Sur le TK700 STI, on est sur un produit hybride, sur le plus petit. Voilà. Sur le W2700i, là, on est sur un produit qui est destiné à être installé dans un salon pour profiter de vidéos. Complètement. Donc, on a une roue chromatique RVB, donc rouge, vert, bleu, qui est vraiment destinée à afficher l'ensemble des couleurs telles que les réalisateurs, par exemple, ont Mhm. créé leur contenu. Et donc, on ajoute à ça des systèmes de compensation de mouvement. L'idée étant vraiment d'avoir l'image la plus fidèle possible à la source. C'est ce que j'appelle une sorte de projecteur fond de salle ou de salon à la base, qui peut être en potence, qui peut être n'importe où, en fond Exactement. de salle, et qui est un projecteur cinéma, quoi, tout simplement. Et c'est sa caractéristique. Donc c'est un produit, je ne sais pas si tu as donné le tarif aussi, dès qu'on monte un petit peu en gamme. sur Alors, celui-ci. on monte un petit peu en gamme, puis sur le W2700, la version standard, on va être aux alentours de 1600 euros. Ok, Et puis, quand on ajoute le dongle Wi-Fi, on sera plutôt sur 1700. ok. C'est acceptable. Pour un produit comme ça, c'est vrai, c'est génial, quoi. Bah, c'est des produits qu'on essaye, nous, de positionner les plus... Alors, agressifs, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, les plus accessibles. Mais c'est agressif, ouais, c'est des tarifs qui sont. Quand on connaît. Voilà, c'est-à-dire que pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'ils se disent 1300 euros, 1700 euros, c'est cher. Mais quand on connaît le marché de la vidéoprojection et surtout sur certaines gammes de prix, enfin certaines gammes de produits,
on se dit que c'est malgré tout des prix qui sont un peu serrés, quoi, quelque part. Ah Les bah, gens ne se rendent peut-être pas compte, ça ça coûte cher fait- la vidéoprojection. Ça fait partie de l'ADN de BenQ que d'essayer de démocratiser les Mm. technologies, et donc a fortiori sur la vidéoprojection 4K, et d'amener le bon prix, le bon produit, la bonne résolution, pour tout simplement que les utilisateurs en tirent le meilleur parti au meilleur prix. Oui, monsieur. Alors, on va continuer comme ça la balade Mhm. avec toi dans l'univers de BenQ, avec je Le cherche un bousin. mot. Non, non, le bousin. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Un bousin. Alors, c'est un produit qui m'a toujours fasciné chez vous parce que vous en avez un. Donc, le bousin, le Alors, vidéoprojecteur à focale ultra courte, ultra courte focale en français. alors le bousin, en fait, il est décliné en deux couleurs, selon que dans ton salon, tu as plutôt une dominante claire ou foncée. Donc le V6000 qui est blanc, et le V6050, celui-ci, qui est noir. Donc on est sur un produit, comme tu le précisais, à focale ultra courte. On est sur un ratio de 0,24, donc c'est extrêmement court. Ça permet d'avoir le vidéoprojecteur collé au mur et d'avoir une image géante. Le principe de ces vidéoprojecteurs, c'est d'être une alternative au téléviseur. Ce ne sont pas des téléviseurs. Parce que tu sais, quand même, quelque part, il faut quand même qu'on parle, on est entre nous, Charles, et on est là pour parler des choses. Il y a l'idée, quelquefois, d'appeler ça. Alors, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, je n'arrive pas à savoir. Les lasers TV. Donc, les gens ont toujours l'impression que c'est un concept de téléviseur. Le téléviseur, lui, peut fonctionner en jour, nuit, s'en fout, c'est une dalle. Mais là, on est quand même. Il faut que les gens comprennent aussi que, aussi Wonderful S, ça reste une projection Oui. qui a aussi des contraintes. En général, il faut un écran adapté, Oui. UST, puisque l'image vient d'en dessous, donc il faut l'attaquer d'en dessous, donc il faut installer un écran particulier. Le mur blanc est déconseillé, tu vas m'arrêter, est déconseillé dans le sens s'il a des petites imperfections, ça fera des ombres. Dès qu'il y a des aspérités, Des ça va déformer aspérités, ça fera l'image. des ombres. Donc, Effectivement, ouais. ça reste un produit que moi je kiffe, parce que j'en avais vu depuis très longtemps, justement chez vous, quand je me balade en Asie, j'en ai vu plein, mais ça reste quelque chose qui n'est pas un téléviseur, quelque chose de particulier, qui peut donner des résultats absolument étonnants et plaqué contre le mur. Ça, c'est presque magique, quoi. Et sans déformation de géométrie, parce qu'il y a quelques années, il y en avait encore. Bien sûr. Et là, il n'y en a plus du tout. Non, mais Il y en a alors, plus. comme tu le mentionnes, c'est vrai que ce type de produit, ça a un certain nombre de contraintes. Ah ouais, mais il y a des avantages. L'écran en est une. Et dans la gamme BenQ, effectivement, on a un accessoire qui vient en complément de ce produit, qui va permettre non seulement d'utiliser le produit en plein jour, mais aussi d'assurer une parfaite planéité de l'image, éviter tous les défauts que tu mentionnais avec un mur. Si on projette sur un mur blanc et que le plâtrier n'a pas fait un boulot parfait. Même si à l'œil tu ne voyais pas l'aspérité, tu vas avoir une ombre. Quand tu vas voir l'image, il va y avoir un problème, quoi. Donc, mais c'est très variable. L'installation, en fin de compte, elle est assez simple. Il faut dire aux gens que c'est simple. Une fois qu'on a le bon écran, c'est super simple à faire. Alors c'est d'autant plus simple qu'en plus, nous, on a pensé à un gadget, mais un gadget qui est génial. C'est une petite règle à l'arrière du produit qui, en fonction de la taille d'écran qu'on souhaite, va permettre de coller le produit sans se poser de questions, de créer des trapèzes, etc. Et c'est une installation qui se fait en 4 secondes et demie. C'est génial parce que le problème, l'ayant fait plusieurs fois, c'est souvent le trapèze. Justement, le truc où il n'y a pas la réglette, tu le positionnes un peu comme ça et tu te retrouves à compenser des problèmes de géométrie en permanence. Et que si tu le plaques avec une réglette, il est calé, quoi. L'idée, encore une fois, c'est de faciliter la vie du consommateur, l'utilisateur qui a acheté un beau produit. Là, il a mis un billet quand même de 4 000 €. Il n'a pas envie de se prendre la tête à le mettre en place. Et du coup, nous, on lui simplifie la vie. Alors, moi, j'ai peut-être question, parce que je suis content que tu sois là en plus et que tu puisses parler avec nous. Est-ce que toi, tu vas me répondre oui, mais je vais essayer de tourner ma question. La réponse est oui. Oui, Charles, oui. Alors, le truc, c'est que quand tu parles autour de... je parle à des gens tout le temps, on discute avec ma communauté, tout le monde est là en train de dire oui, alors la laser TV, les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, c'est génial. Et quand tu leur demandes sur le terrain, est-ce qu'ils seraient capables, est-ce qu'ils voudraient l'acheter ou autre, il y a toujours, pour le moment, en France et en Europe par rapport en Asie, où c'est malgré tout populaire depuis assez longtemps, il y a toujours ce truc, oui c'est bien, mais il y a toujours le mais qui arrive derrière, on sent que les gens ont quand même une difficulté soit à approcher le produit, soit à le comprendre, soit à franchir le pas. Tu as une analyse là-dessus autour de ça? Le truc, c'est que le marché européen est en retard. En fait, il est en retard tout simplement. C'est fait. C'est-à-dire, merci Charles. Je t'en prie. Ce qui est sûr, c'est que ces produits-là, ils ont été mis sur le marché par les marques plus tôt dans les pays asiatiques. Ah ouais, et donc, il y a eu une adoption qui s'est faite progressivement. Et puis, alors là, on est en version online. On ne se voit pas. Mais la vérité, c'est que seeing is believing. Il faudra voir le produit. On se donnera rendez-vous dès qu'on pourra se rencontrer et mettre le produit en œuvre. Parce que c'est vrai aussi que ces produits-là, il faut les voir
pour bien comprendre l'intérêt, mais aussi les inconvénients que peuvent présenter les produits. Ah, comment ça fonctionne quoi? Je veux dire, qu'on l'installe, qu'on montre aux gens comment ça fonctionne devant un écran pour qu'on peut le rapprocher, comment on fait, comment on le règle. Il faut que les gens voient et voient l'image. Les gens sont un peu inquiets parce que Alors, justement l'idée c'est qu'on leur a tellement dit que c'était des lasers TV qu'ils attendent toujours une image comme un téléviseur. Et c'est là où peut-être c'est un vidéoprojecteur, donc c'est une image cinéma vidéoprojection. C'est ça qui est important de comprendre, à mon avis, à mon sens. mais tu as tout à fait raison. La contrainte qu'on peut avoir aussi en termes d'utilisation, si je reprends l'exemple du V6050, c'est que c'est un vidéoprojecteur. Et c'est un vidéoprojecteur qui nécessite d'avoir des sources. Un téléviseur, à partir du moment où tu l'as branché à l'antenne hertzienne, tu as la télé. La prochaine génération de ces vidéoprojecteurs, alors là on ne l'a pas ici, mais c'est des produits qui vont arriver dans le courant de l'été, V7000 intégreront aussi ce petit dongle. Ah d'accord, ok. Et désormais, alors sans parler de laser TV dans un usage 100% télé, en tout cas, on aura accès au même type de source. Et donc, dans la mesure où l'environnement où sera installé le produit est compatible avec soit un grand écran gris, soit une lumière tamisée, en tout cas une gestion optimale de l'installation du produit, on pourra parler de laser TV et de produits qui viendront concurrencer la télé. Mais alors il faut attendre encore 3-4 mois pour avoir des produits qui soient réellement des alternatives au téléviseur. Même si, encore une fois, ce ne sera pas 100% des cas. C'est pas un téléviseur, n'importe comment, ça ne sera pas un téléviseur. Mais je trouve ça passionnant parce que je pense que, bien sûr, le marché des téléviseurs se porte très très bien. Je pense qu'on peut parler, alors le mot va peut-être déranger, d'une alternative à quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une alternative au téléviseur avec une image qui peut être beaucoup plus grande. Le téléviseur ayant une taille figée. Là, tu as 2 tailles figées normalement. C'est-à-dire que tu as quelle diagonale possible? Alors en fait, tu vas de 80 jusqu'à 120 pouces. Là, tu peux le reculer et avoir des tailles qui sont différentes. Oui, alors nous, on a fait le choix chez BenQ de proposer uniquement pour l'instant un écran de 100 pouces. D'accord, ok. Il existe sur le marché des fabricants d'écrans qui permettent de proposer de 80 jusqu'à 120 pouces le truc et de s'adapter. Voilà. En fait, on est parti de l'expérience qu'on peut avoir sur les marchés asiatiques où la taille de 100 pouces était la taille reine. Et donc, on a considéré que c'était probablement ce qui allait arriver aussi sur nos marchés. D'accord. Ce qui est important de noter, c'est que même si c'est un petit marché, c'est un marché en fort développement, ce marché du laser TV, entre guillemets. Ces produits à focale ultra courte qui étaient totalement inconnus, à partir du moment où c'est disponible sur le marché, à partir du moment où les consommateurs les voient en magasin, ils les voient. En entendent parler, se rendent compte de l'intérêt, il y a un effet de boule de neige, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, un effet de démarrage de cette catégorie et ils s'en vendent de plus en plus. Alors, le truc, c'est que toi, en gamme, actuellement, BenQ, en France, tu en as un, tu en as combien? Alors, j'en ai 2, mais finalement, c'est un produit dans deux couleurs. J'aurai cet été donc, une version avec l'Android TV. Donc, plus cher. Une centaine d'euros plus cher. Là, ce que les gens voient malgré tout quand ils nous regardent tous les deux, c'est voilà, là on n'a qu'une laser TV, enfin un produit à focale ultra courte et le ticket d'entrée est à 4000 là, tu vois. Est-ce que toi tu es au courant chez BenQ, comme vous produisez beaucoup de produits, vous produisez énormément de produits qui seraient quand même un peu moins chers, qui permettraient justement d'attaquer différemment peut-être ce marché sur l'Europe? Alors ça, moi j'aimerais bien j'aimerais pas. Je sais qu'on va se revoir pour des rendez-vous physiques pour les prochains Paris Audio Vidéo Show, pardon. Et je sais que je t'amènerai des nouveaux produits qui seront positionnés de manière plus agressive sur ce type de segment. Et alors, l'idée aussi, c'est de se dire qu'on aura des produits, à l'instar de la gamme actuelle de BenQ, entrée jusqu'au haut de gamme, on aura dans le concept Laser TV des produits d'entrée de gamme jusqu'à des produits très haut de gamme, avec des sources tri-laser qui permettront d'avoir des espaces colorimétriques BT2020, l'espace colorimétrique ultime. On en parlera du BT2020, sale bestiole, très exigeante. Le BT2020. Très exigeante et qui nécessite d'avoir des moteurs très spécifiques aussi sur les vidéoprojecteurs. Même eux, ils tirent la langue en BT2020, ils sont à 75% ou 80%. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est dans les tuyaux. Ce sont des produits qui arriveront, qui seront sur les linéaires pour Noël prochain. Donc il y a plein de projets. C'est du délire. Ça ne s'arrête pas. Là, en même temps, pour qu'on puisse encore parler un tout petit peu de tarifs, parce que les gens sont intéressés par ça, tu as amené le projecteur que tu as ici, le premier prix, c'est 1300. Mais dans ta gamme, est-ce que tu as en Ultra HD 4K un produit qui est moins onéreux que celui-ci? Alors oui, j'ai aujourd'hui des produits qui sont aux alentours de 1000 euros. D'accord. 1000 euros, ça va être le ticket d'entrée chez nous. D'accord. Et alors, il y a un point qui est important, et tu m'y fais penser. Que ce ne sont pas des vraies matrices 4K. Alors, c'est pas ce que j'allais dire, mais on pourra y revenir. Moi, je te le dis, mais c'est pas...
c'est pas un problème. Mais en effet, c'est pas des vraies matrices 4K, mais tout le marché est fait comme ça. À part quand on attaque après chez des concurrents japonais qui, le ticket d'entrée, tu as 5 400 euros. Là, on se parle plus des mêmes, on se parle plus des mêmes tarifs. Voilà. Mais alors, on va avoir, et très prochainement, puisque ce sont des produits qui vont arriver à partir du mois de juin, le W1800i. Le W1800i, c'est le cousin du TK700 STI. D'accord. C'est globalement, en termes de form factor, c'est le même Ça produit. sera le même look. C'est le même look, Ouais. mais avec un positionnement plus cinéma. Alors, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le W2700, donc il n'est pas aussi haut de gamme. Néanmoins, il a une roue chromatique à 6 segments. Je reviens sur le rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Tu as raison, surtout. Donc vraiment très typé cinéma, avec un ratio plus standard, le même ratio que les best-sellers historiques du marché, les W1070 ou W1090 Ils ont fait parler d'eux, ceux-là. On en a vendu quelques-uns. Ils ont fait parler d'eux. Et donc ce W1800i, c'est un produit qui va arriver aux alentours de 1200 €, une centaine d'euros moins cher que le TK700 STI, typé salon et utilisation moins plutôt... typé gaming, peut-être. Exactement. Voilà, Exactement. Plus cinéma. Et donc qui arrive tout maintenant. D'accord. C'est que des projets intéressants. En plus, ce que tu disais, il y a une phrase que tu viens de dire qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en effet, pour ce type de produit, là, ils sont en statique devant nous. Le truc, c'est qu'il faut trouver un moyen de les montrer aux gens. Ah bah ça, oui, c'est sûr que là, sinon, c'est une boîte. Pour nous, c'est ça. On est en train de vous parler de quelque chose. On a la passion de parler de ces produits parce que Charles adore ça. Moi, j'adore ces produits-là et ça me fait carrément kiffer à chaque fois. Mais ce qu'on souhaite, c'est bien sûr qu'on ait un salon qui arrive dans peu de temps et qu'on puisse vous montrer, et surtout que vous puissiez expérimenter ce type de produit focale ultra courte et qu'on puisse en parler devant les images. C'est sûr que nous, on peut en parler des heures. Il faut que vous voyez ça. Il faut que les gens... moi, je pense que ça, par exemple, tu vois, quand j'étais allé en Asie, c'est vrai qu'on était souvent avec des potes, et c'est quand ils rentraient dans les magasins qu'ils se rendaient compte que ces produits étaient devant très proche d'un mur, ils voient cette image gigantesque, ça marque l'esprit tout de suite. C'est-à-dire, tiens, mais l'image, elle vient bien de là. Bah oui, tu as vu la taille du truc. Les gens sont habitués à quelque chose qui est plus loin. Oui. Et donc, il faut voir, expérimenter l'image, voir le truc, quoi. Il faut l'expérimenter, ce type de produit. C'est complètement ça. C'est quand on sera en face du produit et de l'image qu'il est capable de produire qu'on se rendra compte de l'intérêt du rapport taille-prix, du rapport taille-résolution. Et la luminosité, qu'il est capable de cracher quand même en semi-pénombre. Parce que l'inquiétude pour le public, c'est ce type de produit. Quand je montre ça à mes potes, ils me disent « Ouais, mais il faut une salle entièrement noire. Dès qu'il y a un tout petit peu de lumière, on ne voit plus rien. » Et justement, avec les écrans UST, ce qu'on peut faire avec certains types d'écrans, on peut obtenir des résultats corrects en semi-pénombre. Et ça, il faut le voir aussi de ses yeux. C'est ça. Là, on est sur des produits qui sont aux alentours de 3000 lumens. Oui. 3000 lumens, mais à 20 cm du mur. Yes. C'est autre chose que 3000 lumens à 4 mètres ou 10 mètres du mur. Donc, on a déjà cet effet de distance et de puissance lumineuse qui est effectivement associé à l'écran qui lui-même a des caractéristiques spécifiques. UST, ouais. Qui, en gros, c'est des micro-casquettes oui. qui récupèrent l'image, qui récupèrent le flux lumineux du bas pour le projeter vers le spectateur et qui, en même temps, vont absorber qui vont bloquer toutes les lumières ce qui vient périphériques. Et donc, on optimise en fait le système. Et donc, effectivement, c'est un concept complet. C'est un binôme pour moi. Il faut expliquer ce binôme aux gens pour que les gens voient s'ils craquent ou pas, tout simplement. Donc, dans tous les cas, moi, Charles, je suis ravi d'avoir pu parler de vidéoprojecteur avec toi parce que c'est vraiment le kiff complet. Et je te donne rendez-vous à un salon donc physique, 23-24 octobre, le Paris Audio Video Show en dur pour montrer aux gens. Et voilà, Seeing is Believing. Seeing is Believing, tous ces produits. Et je sais que les gens aiment la vidéoprojection. Ils se posent des tas de questions parce qu'ils sont un peu inquiets quelquefois, mais ils aiment ça. Ça reste un marché dynamique. Il est dynamique. On sait que le marché de la télé, c'est un très gros marché. Le marché de la vidéoprojection, et notamment à destination du grand public. Donc, les produits de salon sont des produits qui restent des produits très demandés. Je pense que le rapport taille-prix est un élément important. Il y a aussi effectivement le côté sensation cinéma, qui sont différentes de ce que sont capables de produire les téléviseurs. 75 pouces, il y a les 70. Oh là là là. Il y en a des grands maintenant. C'est que la diagonale des téléviseurs vendus en France est de plus en plus large, 65, 75 pouces. C'est une question de goût aussi, parce que la texture de l'image est différente, sans parler de la taille de l'écran. Oui. Et donc, effectivement, ce rapport à l'image projetée, celle qu'on va retrouver à partir de aujourd'hui, là, tout de 19 suite, mai. maintenant, je veux dire, là, depuis un petit moment, on peut aller au cinéma. Et voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve avec des vidéoprojecteurs et qu'on n'a pas tout à fait avec des téléviseurs. Mais c'est cela. Moi, oh là là là.
Il y a des téléviseurs Pas tout à fait, j'ai extraordinaires. dit. Mais tout à fait. Mais Charles, ne joue pas avec les mots. Il y a des téléviseurs extraordinaires. Tu le sais très, Mais très j'en suis bien. convaincu. On va pas commencer là-dessus, hein. Moi, je veux pas de guerre de paroisse ici, monsieur, hein. Donc, je te remercie Mais je infiniment. t'en prie. C'était un plaisir de pouvoir parler avec toi de vidéoprojecteur et c'est top. On va se retrouver dans très, très peu de temps avec un autre candidat sur ton siège ici. Passer à la suite des activités. Allez, merci. Merci. Merci, Charles.